Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Stimuler le développement de l'innovation digitale au Maroc, favoriser l'animation de l'écosystème de l'innovation digitale, la diffusion de la culture de l'innovation et le soutien aux projets d'innovation dans divers secteurs économiques. Ce sont les objectifs du contrat-programme signé par le ministère de la Transition numérique et Maroc Numérique Cluster. 3 leviers d'action ont été définis. Le renforcement des talents, l'animation de l'écosystème des startups et des initiatives de veille et de production de contenu pour stimuler l'innovation numérique au Maroc. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie Maroc Digital 2030, dont les contours seront bientôt définis. Elle vise à numériser complètement les services publics et à stimuler l'économie numérique. L'objectif est ambitieux, créer 300 000 emplois et contribuer au PIB national à hauteur de 170 milliards de dirhams. Et pour nous éclairer sur les enjeux et les perspectives de ce contrat, avec nous pour en parler ce soir, Monsieur Driss Aoui, bonsoir. Vous êtes analyste économique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Un plaisir pour moi, madame. Alors, parlons de ce contrat récemment signé avec le ministère de Transition. Quels sont ses objectifs? Vous l'avez déjà annoncé au niveau de votre introduction. D'abord, regardez ce qui se fait en termes de pratique au niveau du Maroc numérique. Tout ce qui est digitalisation au niveau des procédures administratives. Et je pense que la ministre en charge de ce dossier c'est dès le départ inscrite dans cette logique, à savoir que l'administration doit d'abord être une administration régie par la logique du numérique. Et quand on dit ça, c'est-à-dire que nous, on se prépare à préparer les ressources humaines capables de gérer ces ressources numériques, de les travailler et surtout de créer des impulsions à l'intérieur du secteur public. Et cela n'est pas simple. D'abord, il faut regarder ce qui existe sur le terrain. Alors, ce qui existe, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, le Maroc Cluster, donc c'est une initiative qui a été faite par le Maroc il y a quelques années pour faire en sorte que les Marocains deviennent, et la Marocaine, deviennent des fournisseurs de contenu et d'idées dans la gestion de tout ce qui est numérique au niveau de ce pays. Et aussi faire en sorte que non seulement on travaille dans cette logique, mais aussi de créer du contenu et de la valeur qui font passer le Maroc, par exemple, de la place 113 vers les 50 premiers pays du monde au niveau de tout ce qui est cluster. C'est l'objectif. Ça, c'est un objectif important. Et ce qui a été signé, c'est cela. Et il y a aujourd'hui une vision assez intéressante développée par le Royaume du Maroc sous la présidence du chef du gouvernement qui font qu'aujourd'hui, on est en train de voir quelles sont les voies et les moyens à même de faire du Maroc ce pays où le e-gouvernement devienne véritablement le langage avec lequel nous parlons aujourd'hui. On va en parler plus en détail de cette vision tout à l'heure, mais avant ça, on va rester sur ce contrat-programme. Et donc, ce qu'il va apporter à l'innovation aujourd'hui au Maroc. Oui. Comment il va encourager l'innovation? Alors, vous savez, pour encourager l'innovation, surtout pour tout ce qui touche à l'administration électronique, il faut créer des espaces où cela peut se déployer. Mais là, c'est fait également pour les TPME, les petites entreprises. Justement, les très petites et moyennes, voilà, tous ces acteurs seront identifiés, mais en même temps encouragés à jouer leur rôle disons, dynamique au niveau de la création économique. Et les TPME seront amenés, parce qu'en fait, disons, l'économie marocaine et les structures de l'économie marocaine sont bâties sur les PME et TPE-PME. On n'a pas de grosses entreprises qui structurent l'économie, l'industrie marocaine. Ce sont ces petites entreprises qui font l'essentiel du travail et de la création.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les PME et les TPME ont cette capacité à pouvoir s'intégrer dans la dynamique disons, de la transition numérique. Ils peuvent le faire parce qu'avec une petite structure, vous pouvez être un agent d'innovation, de création et de facilitation du travail au niveau de ces structures. Donc le premier levier de ce programme est axé justement sur la dimension des talents. Oui. Comment attirer ces jeunes talents? Justement, vous êtes en train de parler d'un secteur qui ne peut pas fonctionner sauf qu'avec des vieux monsieur comme moi. Ce sont des jeunes qui apportent un sang nouveau. Ce sont ces jeunes talents qu'il faudra découvrir. Et il y a des possibilités pour le faire. C'est créer des concours, créer des incentives pour ces jeunes, pour pouvoir les amener à exprimer pleinement leurs talents, leurs capacités créatives sur le plan économique, sur le plan technologique et sur le plan financier aussi. Ne l'oublions pas. Quand on dit création de nouveaux réseaux, c'est aussi des réseaux financiers qui sont importants. Et je pense que les jeunes Marocains, soit ceux qui sont à l'intérieur du pays, soit ceux qui sont nés à l'étranger et qui ont une très bonne connaissance des mécanismes disons, de fonctionnement au niveau des pays européens, ils viennent dans leur pays en tant qu'investisseurs, en tant que porteurs de projets. Ce sont ces gens-là qu'il faudra cibler pour demain devenir les ambassadeurs du Maroc avec ces nouvelles technologies. Justement, j'allais y venir en parlant d'investissement et surtout des attentes. Après la signature de ce contrat, les attentes aujourd'hui au niveau économique, au niveau de l'emploi? Les attentes ont toujours existé, je vais vous le dire. C'est-à-dire que les acteurs économiques marocains n'ont jamais attendu que l'on signe une convention ou un partenariat pour pouvoir exprimer leurs besoins. Les besoins sont déjà exprimés, les jeunes talents sont opérationnels au niveau... Justement, quelle perspective aujourd'hui maintenant? Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, quand on va réfléchir à ces nouveaux projets, à cette nouvelle façon de faire, ces jeunes vont pouvoir s'investir totalement dans les dispositifs qui seront mis à leur intention et ils vont pouvoir agir de manière dynamique dans le sens qu'il leur est montré. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ces jeunes, vous n'avez pas besoin de créer tous les mécanismes. Les mécanismes sont là, les jeunes les découvriront, ils vont les faire fonctionner, ils vont les faire fructifier. Et à partir donc de 100, on va avoir 10 000, 100 000, 200 000, etc., en termes de capacité de développement de ces activités. En tout cas, on est optimiste pour l'avenir. Oui, bien sûr. Comment se place justement aujourd'hui le Maroc, si on devait faire l'état des lieux à l'état actuel, au niveau du numérique et du digital? Est-ce qu'on est en phase avec les changements actuellement qu'il y a dans le monde? Est-ce qu'il y a un retard qui est observé qu'il faut rattraper? On en est où, nous, au Maroc aujourd'hui? Sincèrement, la réponse, elle est dans les deux sens. On a un retard par rapport à ceux qui sont excellents dans ce domaine. Je vais peut-être citer, ne serait-ce que les pays qui sont proches de nous, tels que les Émirats arabes unis, même l'Arabie saoudite, qui sont très bien aussi au niveau du numérique. Nous avons aussi l'Égypte, etc. Mais le Maroc n'est pas mal classé par rapport à toutes ces personnes-là. Le Maroc participe souvent aux forums qui sont organisés plusieurs fois au niveau des pays dont on a parlé, à Dubaï ou à Abu Dhabi ou dans d'autres cités. Nous trouvons des capacités marocaines et des Marocains qui représentent ce royaume, qui le représentent dignement et qui donnent une très belle image de ce que c'est que le Maroc aujourd'hui et comment il sera demain. Parce que c'est le plus important. Je voudrais juste vous rappeler une petite chose. Les cités des arts et métiers qui ont été inaugurées il n'y a pas longtemps, quelques mois, par Sa Majesté le roi Mohammed VI,
ce sont des espaces extraordinaires. D'abord, il y a toutes les technologies que l'on peut imaginer, il y a le savoir-faire, et il y a le push disons, des technologies d'information, de tout ce qui est numérique. Là, il y a des choses à acquérir et à avoir. Et je pense que les jeunes Marocains sont capables de montrer des talents extraordinaires au niveau de ces métiers. Et justement, on en est où en termes de formation par rapport à cela aujourd'hui? Aujourd'hui, pour la formation au niveau du secteur public, elle est extraordinaire, elle est très belle. Alors, je vais peut-être citer des noms. Vous avez l'université Mohamed VI, qui a, que ce soit sur les technologies de l'information, vous avez les universités nouvelles qui sont créées à Casablanca ou à Rabat, l'Université internationale de Rabat. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont véritablement des leaders dans leur domaine, et surtout dans le domaine des technologies de l'information. Et ce qui est très intéressant également, c'est que nous sommes un pays qui s'est investi dans l'intelligence artificielle. Le Maroc est vraiment intégré et il a de très bons talents et ils ont de très belles réussites à ce niveau-là et on les verra. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire, nous sommes en train d'ergoter sur ce thème, mais très très bientôt, on trouvera des titres et des noms à mettre sous ce qui sera développé bientôt. Vous le disiez à l'instant, il y a de jeunes talents marocains, il y a de l'innovation, il y a une utilisation de la technologie de pointe, des formations en tout cas qualifiantes aujourd'hui dans ce sens, mais on parle aussi de réadaptation dans le sens où si on fait un métier, au lieu de recruter un nouveau personnel qui soit peut-être qualifié, on fait de nouvelles formations ou plutôt de nouveaux métiers. Ah d'accord. Voilà. L'innovation, elle est où? Elle est dans cette manière d'enseigner, dans cette manière de transmettre de l'information avec une grande rapidité pour les Marocaines et les Marocains qui sont inscrits dans ce domaine-là. Je pense que très très bientôt, on aura, je vous l'ai dit, on aura la surprise de voir des réussites extraordinaires dans plusieurs secteurs. Et je vous invite à regarder de très près sur ce que fera la femme marocaine dans ce domaine. Et les femmes, elles sont extraordinaires, elles sont dans une logique de développement, de création extraordinaire qui n'est pas seulement celle des Marocains et des Marocaines d'ici. Les Marocaines et les Marocains qui vont se placer dans ce secteur seront des Marocains du monde. Absolument, des Marocains du monde. Je parlais tout à l'heure de reconversion. Le mot me revient. Donc, c'est plutôt de la reconversion pour les personnes qui sont déjà spécialisées dans d'autres domaines, mais qui ont besoin de pouvoir utiliser ces nouveaux outils aujourd'hui de l'intelligence artificielle, justement pour pouvoir être en phase avec les changements qui s'opèrent aujourd'hui au Maroc et partout dans le monde. Donc, ce capital humain qui est donc un acteur clé de cette vision stratégique dont vous parliez tout à l'heure. Donc, alors, en fait, le capital humain, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est la base de l'investissement sur lequel le ministère... En fait, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'on n'est pas ici en train de parler seulement du secteur public ou du secteur privé. C'est des partenariats publics-privés qui font des choses énormes sur le plan sectoriel. Regardez les exemples qui sont donnés, par exemple, dans le dessalement de l'eau de mer, avec les projets qui ont été créés à Agadir, à El Jadida, à Casablanca, etc. Vous trouvez qu'il y a une utilisation optimale des ressources publiques quand elles s'associent au secteur privé qui, lui, cherche à aller de l'avant, qui cherche à créer de l'innovation et créer de la richesse à partir de très peu de choses. C'est ça le plus intéressant, le plus important. Le Maroc n'est pas un pays qui a des rentes de situation. Il n'a pas de rente ici ou là pour dire « moi, je n'ai pas besoin de travailler, donc je vais faire fonctionner juste la rente que j'ai, etc. » Non, le Maroc est un pays qui travaille, il accumule.
quand il travaille, il ne travaille pas seulement pour lui-même. Il travaille pour lui-même, il travaille aussi pour l'Afrique, parce qu'il est un pays africain convaincu, c'est un pays musulman aussi convaincu, ils le font, et ils feront tout ça dans le cadre de cette logique d'expansion, que ce soit au niveau islamique, africain, arabe, vous allez trouver, et il y a aussi la composante amazigh qui est extraordinaire. Et ce qu'il y a intéressant aussi de remarquer, c'est qu'avec le roi Mohammed VI sur la célébration du 28e anniversaire de la Marche verte, on a parlé du Sahara atlantique. Alors la dimension atlantique deviendra aussi une dimension forte qui permettra de créer de nouvelles richesses à l'intérieur du Maroc et à destination de l'Afrique. Tout à fait, mais pour revenir à ce partenariat public-privé, qu'est-ce qui peut être aussi aujourd'hui mis en œuvre, ou plutôt les pratiques, comment pourrait-on tirer profit des pratiques qui se font peut-être au niveau international dans ce sens, au profit du Maroc justement? Je pense que... pour optimiser donc, cette collaboration entre public-privé et attirer les investissements dans ce sens. Disons, l'approche public-privé est une approche novatrice. Elle n'est pas née au Maroc, elle vient d'autres pays. Et il est tout à fait normal de constater que les Marocains peuvent utiliser cette technologie avec très peu de moyens, mais surtout avec l'envie, avec l'ambition de vouloir faire. Et cette ambition de vouloir faire, c'est l'intelligence du moment et l'intelligence collective qui les crée. Ce n'est pas quelque chose qui se crée comme cela, de manière spontanée et non. Ce sont des gens, et nous sommes les Marocains, il faut leur faire confiance. Quand vous leur dites « nous vous faisons confiance », ils sont présents, ils le feront. Ils le feront et bien. C'est-à-dire pas seulement avec des petites mesures, ils le feront même sans avoir de mobilisation d'argent ou de capitaux importants. C'est les petits capitaux qui font aussi de grands mouvements. Et les Marocains, en principe, sont censés être là à chaque fois qu'il y a un mouvement qui se crée ici ou là. Effectivement, le Maroc qui s'adapte toujours à son environnement et aux évolutions qui se font dans le monde. Parlons à présent de cette vision stratégique, donc Maroc Digital 2030. Une vision dont les contours ne sont pas encore clairement définis, mais en tout cas, elle repose sur deux éléments principaux, ce dont vous parliez tout à l'heure, celle de digitaliser en tout cas l'administration publique, et puis booster un petit peu l'économie nationale, les entreprises, les investissements, donc des points qu'on a abordés tout à l'heure. Que peut-on dire de cette vision stratégique aujourd'hui? Comment est-elle orientée? Et quels sont les défis du numérique pour le Maroc? D'abord, j'ai l'impression qu'il ne faut jamais oublier qu'on est en train de parler de ce royaume du Maroc qui a 12 siècles. On est allé en train d'évoluer vers le XIIIe siècle et on a beaucoup d'événements internationaux qui sont inscrits dans notre agenda. Mais ce sont quand on parle des personnalités comme cela, quand on dit quels sont les défis, il y a d'abord le défi, c'est l'éducation. Et je pense que le Maroc a réussi à vaincre la problématique de l'ignorance par de l'éducation, par sa capacité à rendre lettrés les jeunes, les femmes et surtout les filles qui sont nombreuses, d'ailleurs, au niveau du monde rural, et qui aujourd'hui deviennent de véritables facteurs et acteurs du développement. Alors, sur le plan numérique, vous savez, c'est d'abord de la science, c'est une connaissance. Et quand on investit dans l'être humain, dans ses connaissances, d'ailleurs, regardez, ne serait-ce que votre enfant, quand il est tout petit, il s'amuse, mais quand il commence à s'amuser de manière ordonnée et il commence à prendre conscience de lui-même, il a la capacité de créer des choses extraordinaires, nouvelles,
on ne peut même pas y penser. Donc, je pense que le Maroc, en dehors de cette difficulté de créer des espaces de réflexion, de création pour les jeunes, je pense qu'il peut le faire pour les filles, pour les femmes, pour les groupes, pour le secteur privé. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un problème. En fait, c'est une dynamique qui se créera au niveau de petits groupes, et vous en avez parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les clusters, quand ils se créent, ils deviennent des espaces de rayonnement, de croissance par eux-mêmes. Et quand vous les mettez à côté d'autres clusters, vous créez une chaîne de dynamique. Un écosystème. Un écosystème digital, qui permet justement de faire fonctionner le digital marocain à haute échelle et à haute valeur ajoutée. Comment le Maroc peut se positionner aujourd'hui comme un hub régional? Je pense que les moyens qui lui sont donnés aujourd'hui, je vais vous dire une chose, nous sommes voisins avec les pays du Maghreb, mais surtout voisins avec l'Espagne, l'Italie. Récemment, on a eu une visite extraordinaire du chef du gouvernement marocain et de l'Euro-Méditerranée et l'Afrique. Tous ces espaces peuvent être des espaces d'incitation à la création, surtout en termes technologiques et en termes numériques. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous réfléchissez en valeur numérique sur la distribution de l'argent, sur la collecte de l'épargne, sur l'investissement, sur les fonds importants au niveau du Royaume du Maroc et au niveau des pays qui vont faire le commerce avec lui. Alors imaginez tout cela. Je regarde par exemple quand on voit un peu ce qui se fait sur les réseaux au niveau par exemple la téléphonie mobile en Afrique. Au début c'était de la téléphonie pour parler, ensuite c'est devenu un outil de distribution de richesses et aussi de collecte, disons, et de mobilisation de l'épargne, etc. Donc quand on suit ce développement, et c'est pour cela qu'il faut que la stratégie, il y ait justement cet aspect de recherche des talents, de recherche des jeunes, de créer des clusters, aider les TPME, les TPE, etc. Donc tout pour cela, arriver à une souveraineté numérique. La souveraineté ne peut être acquise qu'avec justement cette capacité d'investissement dans le réel, dans ce qui est faisable pour l'économie marocaine. Merci à vous, Monsieur Dalesli Issaoui. C'était un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Et donc on arrive au terme de cet entretien. 26 minutes, c'est déjà Merci. fini. On se retrouve demain, chers téléspectateurs, avec un nouvel invité. Merci de votre fidélité.